Visétoises, Visétois, bonjour. Heureux de vous retrouver dans le journal vidéo mensuel de la ville de Visé, avec un début de mois de février qui a débuté sur une note sportive. Et de quelle manière? Puisque comme il est devenu de tradition à cette époque de l'année, c'est l'Open international de judo qui se tient au hall de Visé, où viennent en découdre des dizaines d'athlètes issus de tous les coins du monde. Comme d'accoutumé, cette compétition a rencontré un vif succès et s'est agrémentée le samedi de la remise des mérites sportifs. Des 8 candidatures transmises cette année à la commission, ce sont Cédric Kretz et Lionel Lambert, membres du Royal Club Nautique Visétois, champion de Belgique en dériveur classe 5 au 5, et le Royal Judo Club Visé qui ont été mis à l'honneur. Ce dernier notamment en guise d'hommage à Pierre Aubroi qui a créé le club en 1952. L'enseignement a aussi été au centre des intérêts de ce mois de février 2018, avec d'abord une réunion organisée par le bourgmestre Marcel Neven et la présidente de la commission de l'enseignement, Blanche Thies, dans la salle des mariages de l'hôtel de ville sur le pacte de l'excellence. Face à une salle essentiellement composée du corps enseignant, M. Jules Jasselette, échevin de l'enseignement de Liège pendant 12 ans, invité par les initiateurs de la soirée, a présenté le sujet sans le ménager. Une soirée appréciée par l'Assemblée, évidemment opposée à ce projet qu'ils craignent voir accentuer le côté inégalitaire de notre enseignement. Hasard du calendrier, la ministre de l'Enseignement, Marie-Martine Schins, a rendu une petite visite à l'école primaire de Choradba. Durant cette visite organisée suite à une rencontre de la ministre avec la directrice de l'école libre, Michèle Paolini, elle a écouté les élèves de différentes classes, dont une lui avait préparé une petite exposition sur le charbonnage du hasard, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Un après-midi durant, la ministre Schins a ainsi pu se plonger au cœur d'une des rares écoles où le multiculturalisme demeure omniprésent. Mais le mois de février a aussi été marqué par ce fait exceptionnel, fort heureusement plus spectaculaire que grave, puisqu'on ne déplore aucune victime, à savoir l'incroyable soulèvement du pont de l'Ix dont nous vous avons déjà parlé. Après analyse, des bielles fragilisées sont à la source de ce problème qui a directement nécessité une intervention qui consistait à lester le tablier et le remettre à niveau afin d'éviter un aggravement de la situation. Si la circulation un moment interrompue, tant sur route que sur le canal Albert, a pu reprendre, sauf sur le pont, les ingénieurs doivent maintenant établir la faisabilité des réparations. Un fait inédit qui nous incite à terminer ce petit tour d'horizon du mois par un passage en revue de différents travaux en cours sur l'entité, à commencer par ceux du pont des Allemands. Alors que l'évacuation de la structure principale se termine, les derniers éléments sont prêts pour pose et finalisation de la liaison, ce qui est programmé entre le 9 et le 15 mars. C'est aussi à cette période que la réfection de la rampe du pont à devant le pont devrait enfin se terminer, après le retard pris en raison des conditions météorologiques polaires de ces derniers temps. Au centre-ville, on constate aussi l'avancement des travaux du bâtiment de l'avenue Albert Ier, qui commence à vraiment sortir de terre, et de ceux qui verront progressivement naître la nouvelle salle des tréteaux. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de ces chantiers dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous d'ici un mois environ pour revivre ensemble l'actu du mois de mars.